Vous écoutez Mister Radio. Bonjour Mathilde. Ferme la porte, j'ai froid. Pour entrer, je n'ai eu qu'à pousser la grille. J'ai traversé le parc et je suis monté au premier jusqu'à ta chambre sans que personne ne m'ait demandé ce que je voulais. Il n'y a donc pas de domestique? Belle lurette que je n'en ai plus. Des fainéantes ou des voleuses, je suis bien plus tranquille sans personne. Mais dans cette maison isolée au fond de Bougival, ce n'est pas prudent. What? J'ai une femme de ménage qui me fait mes courses le matin le reste du temps. Mes souvenirs me tiennent compagnie. Alors, n'importe qui peut entrer ici? Quand j'entendais pas, je regarde derrière mes volets. Mais pourquoi ne les ouvres-tu pas? Il fait un temps magnifique. Je déteste la lumière. Tu devrais le savoir. Un jour, tu m'as traité de vieille chouette. Et puis, qu'est-ce que ça sent dans cette chambre? Le papier d'Arménie. Ah, tu te mets à brûler des cochonneries pareilles, maintenant. Ça me donne mal à la tête. J'adore ça. Et Kiki, où est-il? Tu l'as pas vu? Ah, il dort devant le feu. Regarde-le. Il est aussi frileux que moi. Dis-lui bonjour. Eh ben, mon chien. Alors, on fait pas la fête à son maître? Caresse-le. Bonjour, mon Kiki. Oh. Ah, il est bien mort et je l'ai fait empailler. Tu avoueras qu'ils me l'ont bien réussi. Moi aussi, quand je serai morte, tu me feras empailler. Tu te trouves drôle. Dis-moi, Kiki, de quoi es-tu mort? De chagrin. Il s'ennuyait de toi. Mais tu aurais pu me l'écrire, je serais venu le prendre. De quel droit? C'est moi qui l'ai acheté. Il avait une préférence pour toi. Tu vois que ça ne lui a pas porté bonheur. Décidément, tu n'as pas changé. Je peux ouvrir les volets? Non. Mais c'est irrespirable, ici on se croirait dans un caveau. De vieille momie. La momie, c'est moi. Mais dis donc, Mathilde, mais tu es en grand deuil? Oui? Et de qui? De toi. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai perdu il y a 13 mois. La plaisanterie est de mauvais goût. Et toi, quand tu m'as quitté, c'était de bon goût? On ne porte pas le deuil d'une personne vivante. Mais pour moi, mon chéri, tu es mort. J'ai ton cadavre dans mon Oh. cœur. Mathilde, réveille-toi, secoue-toi. Ouvre tes fenêtres, regarde le soleil, respire l'air pur, sinon tu vas devenir... Folle. Mais mon chéri, c'est déjà fait. Ma pauvre Mathilde. Assieds-toi. Attention. Attention, n'écrase pas le chien. T'as reçu ma lettre? Il faut croire puisque je t'attendais. Alors? Alors, non. Voyons, réfléchis. C'est tout réfléchi. Tu es à moi, je te garde. Comme Kiki. Exactement. Comme tes vieux cartons à chapeau et tes falbalas d'une autre époque. Oui. Veux-tu que pendant 5 minutes, nous parlions sérieusement? Tu crois donc que je plaisante? Écoute, Mathilde, rappelle-toi. Tu sais que je t'ai beaucoup aimé. Non. Tu as épousé mon compte en banque, ça n'a aucun rapport. Allons. Mais c'était normal. J'avais 15 ans de plus que toi. J'étais laide à faire peur, mais riche, très riche, et prête à tout pour me payer un beau garçon. Tu étais pauvre, tu t'es laissé acheter. Il ne fallait peut-être pas.
D'ailleurs, je ne t'ai pas pris en traître. Je t'ai prévenu que j'avais un solide instinct de la propriété et que si jamais un jour tu voulais me quitter, la chaîne qui t'attachait à moi était incassable. Tu as abandonné le toit conjugal, soit. Quant à divorcer, nous deux, jamais. Mathilde. Non. Veux-tu de l'argent? Et qu'est-ce que j'en ferais, grand Dieu? Et puis quoi? Tu voudrais que la fortune que tu as acquise en employant mes capitaux serve aujourd'hui à te libérer de moi? Non. Garde ton argent, mon petit. Tu l'as gagné par ton travail. Je t'ai aidé à devenir un grand homme d'affaires. Bravo. Mais dis-toi bien que pour moi, tu es aussi pauvre qu'avant. Car moi, on ne m'achète pas. Mais tu devrais te rendre compte que je n'ai que 45 ans et que depuis notre mariage, c'est toi qui as changé affreusement. Affreusement, c'est le mot. Je suis devenue vieille. Mais non seulement vieille, mais acariâtre, maniaque, égoïste. T'ai-je empêché de prendre des maîtresses? Non, mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de ça. Si je me suis résigné à venir jusqu'ici, c'est que pour moi, la chose est grave, très grave. Voyons ça. J'aime une femme. Ton premier amour? Oui. Enfin. Jolie? Mieux que ça, Jeune. naturellement. Et tous les deux. Ça y est? Non. Elle ne veut pas? C'est une fille très sérieuse, elle ne sera à moi que si je l'épouse. Offre-lui de l'argent. Ce serait une insulte qu'elle ne me pardonnerait pas. Elle est riche? Sans un sou. Alors laisse traîner ton carnet de chèques et sois patient. Je te dis que ce n'est pas une femme comme les autres. Et il y a longtemps que tu lui fais la cour? Oui, mais maintenant, il y a plus d'une minute à perdre. Allons donc. Quelqu'un veut l'épouser. Et comme le mariage tente toutes les filles, si ce n'est pas toi, ce sera l'autre. Ce sera moi. Non! Mais enfin, Mathilde, qu'est-ce que tu espères? Enfin, tu t'imagines tout de même pas que je vais reprendre la vie conjugale. Je suis encore jeune, moi. Enfin, tu me vois m'enterrer vivant à tes côtés. Je ne te le demande pas. Alors? Alors, rien. Tu vois sur la cheminée cette petite photographie? Elle a été prise le lendemain de notre mariage. Nous nous regardons en souriant et nous avons l'air heureux. 10 fois par jour, je me répète cette photo et je me persuade que rien n'est changé. D'ailleurs, rien n'est changé puisque jusqu'à ma mort, tu resteras mon mari. Tu sais pourtant que je te déteste. Oui, mais ta haine te force à penser à moi. Seule ton indifférence me ferait du mal. Mathilde, mon bonheur est en jeu, je t'en supplie. Tu vois, je ne crains pas de m'humilier. La femme dont je t'ai parlé, si tu me la refuses, je suis capable d'en crever. Pauvre Robert, va. Avec les femmes, tu n'as toujours été qu'un pauvre type. Tes maîtresses, tu les payais. Et pour avoir celle-là, voilà maintenant que tu te traînes à mes genoux. Mais tu es grotesque, mon pauvre ami. Si tes ouvriers te voyaient... Ah, il est joli, le meneur d'hommes. Et si je t'étranglais? Mourir de ta main, ce serait inespéré. Tu es folle à lier. Parce que je t'aime. Finissons-en, j'ai plus de temps à perdre avec une cinglée. Tu vas immédiatement me signer ce papier-là. Qu'est-ce que c'est? Lis. Je suis d'accord avec mon mari, Robert Moissac, pour divorcer à nos torts réciproques. Je le prie de bien vouloir effectuer toute démarche et formalité nécessaires. Je ne signerai pas ça! Mais si, Mathilde, mais si, crois-moi. La nuit porte conseil. Dès demain matin, tu me signeras ce papier et tu me l'enverras par la poste. Maintenant, écoute-moi bien. Si dans 2 jours je n'ai rien su, je me vengerai effroyablement. Tu viens de faire de moi un homme capable du pire. Bonsoir. Pauvre imbécile. Allô? Ah, c'est vous, Rita? Bonjour, mon amour. Vous avez fait bon voyage? Pas trop fatigué? Oui? Bravo. Oui, je suis allé la voir. Échec total, mon pauvre petit. Voilà 3 jours que j'attends le papier que je lui avais demandé de me signer, mais rien. Oh non, non, je la connais, elle ne me l'enverra jamais. D'ailleurs, Rita, vraiment, qu'est-ce que ça peut faire? Vous croyez encore que le mariage est une garantie de bonheur? Hein? Mais non, mais non. Oh, si vous vouliez, nous pourrions être aussi heureux. Mais justement, le fait de n'être lié par rien,
La possibilité de nous séparer du jour au lendemain feront que nous nous apporterons encore plus de soin à préserver notre bonheur. Moi, je sais que je vous rendrai si heureuse. Mais enfin, quelle importance! Non, non, ne raccrochez pas, Rita, je vous en supplie, écoutez-moi. Écoutez-moi. Pourquoi ne pas essayer de vivre ensemble? Vous savez bien que la santé de ma femme est précaire. Un jour ou l'autre, sa mort peut me libérer et me permettre enfin de vous donner mon nom. Qu'est-ce que vous dites? Que je ne vous aime pas. Une preuve d'amour. Eh bien, non, je vais vous faire un aveu, Rita. J'ai songé à tuer ma femme. Voyez, à la tuer pour vous. Seulement, voilà, il faut croire que je n'ai pas l'âme d'un assassin. C'est le courage qui m'a manqué. Non, mais alors, comment sortir? Comment? Dites-le-moi. Qui? Non, mais qui est ce monsieur? Mais vous pensez que cet ami pourrait me donner un conseil? Quel genre de conseil? Oui, oui, bien sûr, je peux le voir. Ça m'engage à rien. S'il a dans son sac, comme vous dites, un tour juridique qui puisse me libérer de ma femme, je vous jure qu'entre lui et moi, ce ne sera pas une question de prix. Comment s'appelle-t-il? René Falleron. Falleron. Et il habite? Oui, hôtel Veracruz, impasse Didot. Didot. C'est près du cimetière Montparnasse, ça. Bien, mon chéri, je vais le voir dès demain. Ah, s'il pouvait nous trouver une solution. Ah, attendez, ce soir, on dîne ensemble? Oh, vous pouvez pas vous arranger? Eh bien, alors, demain soir, c'est ça. Je vous dirai le résultat de ma visite. Hein? Je vous adore. Et vous? Oh, méchante. Alors, à demain. Hein? À demain. Oui, oui, vous pensez bien que je l'aurais vu. À demain. Monsieur Falleron? C'est moi. Vous êtes Monsieur Moissac? Oui. Entrez. Je demande pas de vous mettre dans le fauteuil, puisqu'il n'y en a pas. Asseyez-vous sur le lit. Je vous dirais bien sur la chaise, mais elle n'est pas solide. Dame, ici, c'est pas un palace, hein? Je serai très bien sur le lit, merci. Vous connaissez Rita depuis longtemps, monsieur Falleron? On a fait des tournées ensemble il y a 7-8 ans, quoi. Elle débutait. Elle est pourrie de talent, mais pas la mentalité qu'il faut pour réussir. Dans ce métier-là, si on est trop farouche, hein. Et Rita, c'était pas son genre. Je sais, oui. Mais vous êtes toujours comédien? Quand on veut bien de moi, oui. Entre deux rôles, je m'occupe à ce que je peux. Ah, monsieur Falleron, je vais être franc. Je crains que vous ne soyez pas tout à fait l'homme que je cherche. Rita pensait que vous seriez à même de me donner un conseil pour un cas délicat, mais je doute que... Non, elle s'est pas trompée, monsieur Moissac. Je suis exactement le type qu'il vous faut. Quoi, vous êtes au courant? Eh, Rita m'a téléphoné, je vous dis tout de suite. Votre histoire peut très bien s'arranger. Ah. Vous me faites plaisir, mais de quelle façon? Si votre femme mourait, vous pourriez épouser Rita? Naturellement. Mais quoiqu'elle ait beaucoup changé, je ne vois pas du tout ma femme à l'article de la mort. Et si j'y donnais un sérieux coup de pouce? Je ne vous comprends pas. Vous comprenez si bien qu'il n'y a pas longtemps, vous-même avez eu l'idée de la tuer, votre femme. Bon, voilà, et pas assassin qui veut, hein. Puis au fond, pour avoir du travail bien fait, il faudrait mieux le confier à un spécialiste. Et... vous seriez ce spécialiste? Oui, monsieur. Monsieur... Mais restez donc assis, allons. Puis écoutez-moi. Vous êtes dans les affaires. Quand vous voulez réussir un coup de bourse, vous vous demandez pas qui vous allez ruiner par la même occasion. Si on vous amenait vos futures victimes, vous hésiteriez peut-être. Eh bien, dans l'affaire qui vous intéresse, imaginez-vous que la victime, vous la connaissez pas. Mais c'est ma femme. Rayez-la de votre mémoire. Et moi, je l'arrête des vivants. Mais monsieur... Allons, quoi? Faudrait savoir si vous voulez. Vous voulez épouser Rita, oui ou non? Oui, bien sûr. Alors, exécution. Pas si fort. Si on vous entendait, oui. Non, il n'y a pas de danger. On est au bout du couloir et dans la chambre à côté, il n'y a qu'un vieux savant au milieu de ses bouquins. Il a autre chose à faire qu'à coller l'oreille au mur, le pauvre homme. Alors? Ça demande réflexion. À votre aise.
En tout cas, moi, je peux vous dire une chose. Si vous hésitez, Rita, elle, hésitera pas. Elle n'a pas de temps à perdre. Vous savez qu'elle a un gars qui lui court après. Eh ben, elle se marie avec lui, puis on n'en parle plus. Je sais, oui, je sais. Mais quelles seraient vos conditions? Une brique. Vous dites? 500 000 avant le travail et 500 000 tout de suite après. C'est pas donné. La liberté, voyons, ça n'a pas de prix. Mais dites-moi, Rita est au courant de la proposition que vous me faites? Vous êtes fou. Vous vous adressez à moi parce qu'elle sait que j'ai 50 idées pour une, c'est tout. Un jour, elle apprendra comme tout le monde que Mme Moissac a été tuée par un cambrioleur, et puis voilà. Oui, bien sûr. Allez, votre femme, où elle habite? À Bougival. Oui. Des Marronniers. Numéro? 8. Pour quel jour voulez-vous que je vous fasse ça? Écoutez, monsieur Fallon. Oh, mais appelez-moi René, puis expliquez-moi comment se présente la villa. Allez. Parce que je pense que c'est une villa qu'elle habite. Oui. La maison est entourée d'un jardin? Oui. Oh, ma petite Margot. Depuis hier, je ne fais que trembler. Regardez mes mains, on dirait que j'ai la maladie de Parkinson. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous êtes la seule amie qui me reste. C'est si gentil à vous de venir me voir encore de temps en temps. Enfin, c'est bien naturel. Mais dites-moi ce que vous avez. Margot, j'ai peur. Peur de quoi? Figurez-vous qu'hier matin, j'ai reçu une lettre. De qui? Vous allez le savoir, écoutez ça. Madame, je suis un vieux philosophe qui habite dans un hôtel des environs du cimetière Montparnasse. Hier, sans le vouloir, j'ai entendu une conversation dans la chambre proche de la mienne. Un inconnu est venu demander à mon voisin de vous assassiner. Non! Le crime doit avoir lieu vendredi prochain à minuit, où que vous soyez. Je cite leurs propres termes. Prenez vos précautions, je vous en supplie. Faites de cette lettre l'usage qui vous semblera bon. Quant à moi, je ne veux pas prévenir la police, car j'ai horreur qu'on me dérange. Veuillez agréer, madame, etc., etc. Signé Alexandre Plantin. Ah, ça... Enfin, c'est peut-être une blague. Oui, j'ai cru aussi, mais ce matin, j'ai reçu une deuxième lettre de ce monsieur Plantin. Ah, tenez, lisez. Oui. Madame, cette nuit, j'ai pensé que peut-être au reçu de ma lettre, vous croiriez à une mauvaise plaisanterie. Les précautions que je vous supplie de prendre sont entièrement justifiées, j'en fais le serment. On veut vous assassiner vendredi soir à minuit, et où que vous soyez, Dieu vous garde, madame, et croyez... C'est insensé. Pourtant, personne n'a de raison de vous en vouloir. Si. Mon mari. Monsieur Moissac? Oui. Allons donc, vous ne lui avez jamais fait de mal. Il est venu me voir l'autre jour. Ah? Il m'a demandé de divorcer pour épouser une fille dont il est follement amoureux, paraît-il. Et vous avez refusé? Oui. J'ai suffisamment connu Monsieur Moissac quand il vivait avec vous pour être sûr qu'un refus de ce genre ne pourrait pas le pousser jusqu'à... Il m'a menacé. Sur le coup de la colère, peut-être. Mais il n'en pensait pas un mot. Ah. Ou alors il s'amuse à vous faire peur pour vous amener à composition. Voilà. Et encore, c'est indigne de lui. Mais si ce n'est pas lui, alors qui? Enfin, de toute façon, il faut prévenir la police. Ah, je n'aime pas ces gens-là. Les journalistes tournent autour d'eux. Je suis une de la Ferrandière, ne l'oubliez pas. Si tout cela s'ébruitait... Vous n'allez tout de même pas admettre qu'on vous tue vendredi soir à minuit sans avoir fait quoi que ce soit pour vous défendre. Évidemment. Et si vous vous adressiez à un détective privé? Je n'en connais pas. Écoutez, avant de divorcer, j'ai fait suivre Jacques par un garçon qui a été longtemps dans la police. Oui. Il a l'habitude de ce genre de choses et il est très discret. Vous pourriez peut-être lui demander un conseil. Vous croyez? À lui ou à un autre, mais enfin faites quelque chose. Je ne veux pas mourir, Margot, je ne veux pas mourir. Oh, allons, Madame Moissac, secouez-vous. Oui. Comment s'appelle-t-il, votre policier? Bédaride. C'est un méridional? Oui. Vous avez son adresse? Je dois encore la voir quelque part, là, dans un carnet. Oui. Attendez que je regarde. Voyons. Bédaride. B. Voilà. 27 bis rue Marcadet, 3e étage. Voulez-vous que nous allions le voir ensemble? Oh, j'irai bien toute seule. Mais vous croyez que ce méridional est en mesure de me défendre? Ah, ça, j'en suis sûre. Oui. C'est un brave homme, et c'est aussi un homme brave. Alors j'irai demain. Voilà. Foi de Bédaride, madame. Des affaires comme la vôtre, j'en ai au moins une par semaine. Ça a souvent l'air d'une galéjade, mais quelquefois ça finit très mal. Oh mon Dieu! Pour l'assassin. Je lui laisse pas le temps de commettre son crime et je le cueille comme une fleur avant.
Ma spécialité, c'est d'empêcher. Oh, alors j'ai bien fait de venir vous voir. Dites-moi, Madame Moissac, à part ces 2 lettres, vous n'avez pas reçu d'autres? Non, 2 en tout. Et votre mari, vous a-t-il à nouveau donné signe de vie? Silence total. Vous avez le téléphone? Oui. Pas de communication inquiétante? Aucune. Bon. Vendredi minuit. Oui. Oui. Supposons que je retrouve ce monsieur Plantin dans son hôtel de Montparnasse. Il pourra me donner quelques détails complémentaires et le patron me communiquera la fiche du futur assassin. Et si cet individu est chez lui, vous l'arrêtez. Et là, comment vous y allez, vous? On n'arrête pas les gens comme ça, non? Il faut le laisser faire. Le prendre sur le fait. Et alors là, je vous jure que je ne le raterai pas. Hein. Mais avant, il n'aura peut-être pas raté, lui non plus. Si je partais en voyage... Non, ce serait de la dernière imprudence. En voiture, en chemin de fer ou dans un hôtel inconnu, les coups peuvent venir de n'importe quel côté. Tandis que chez vous, dans un endroit bien choisi, on peut réduire les risques d'attaque au minimum. Voyons, vous habitez, m'avez-vous dit, une maison d'1 étage au milieu d'un parc. Oui, monsieur. Oui. D'habitude, à minuit, vous vous trouvez où? Je suis couché depuis longtemps. Oui. Où est votre chambre? Au premier. Au premier. Comment y parvient-on? Soyez précise, hein, c'est très important. On monte l'escalier. Oui. Et quand on arrive au premier, la porte à gauche ouvre sur un boudoir qu'il faut traverser pour pénétrer dans ma chambre. Dans votre chambre. Et cette chambre, elle donne sur d'autres pièces encore? Uniquement sur la salle de bain. Sa salle de bain. Et cette salle de bain est accessible par le palier? Ah non. Non, pour y aller, il faut passer par ma chambre. Ah, bien. Il y a des volets aux fenêtres? Oui, partout. Des volets en fer. Des volets en fer. Vous avez des balcons? Aucun. Alors, de sorte que si nous fermons soigneusement tous les volets, personne ne peut pénétrer du dehors dans votre chambre? Non, non. Pour y entrer, il faut passer par le boudoir. Oui. Alors, si vous vous enfermez à double tour, et si moi je reste en faction dans le boudoir devant la porte de votre chambre, l'assassin devra me passer sur le corps avant de pouvoir forcer votre serrure. Exactement. Eh bien, voilà qui est clair. Vous avez des domestiques? Non, aucun. Alors, dans ces conditions, chère madame, je peux vous dire que vendredi à minuit, il ne vous arrivera rien. Mais vous, monsieur Bédaride? Ah, dame, s'il y a un coup de couteau à recevoir, il sera pour moi. Oh. Non, rassurez-vous, au moment où il faut, je sais me servir d'un revolver. Ah, tant mieux. Puis-je aller tout de suite à Bougival avec vous? Ah, si vous voulez. Parce que je vais étudier les lieux dans leurs moindres détails. Faut jamais rien laisser au hasard. Nous allons tendre nos filets de telle sorte que votre assassin ne sortira pas de la souricière. Parce que lui faire rater son coup, c'est bien. Mais lui mettre le grappin dessus pour l'empêcher de recommencer, eh ben, c'est mieux, hein? Et vous croyez réussir, monsieur Bédaride? Je suis peut-être méridional, madame. Mais croyez-moi, je n'ai rien de tartarin. Voyons mon par-dessus. Mon chapeau. Voilà, je suis prêt. Si vous voulez passer, madame. Pardon, monsieur. Je vous en prie. Alors, Madame Moissac, vous avez vu Monsieur Bédaride? Oui, ma petite Margot. J'ai remis ma vie entre ses mains. Bravo. Mais je crains que pour ce pauvre homme, la tâche soit bien difficile. Oh, vous pouvez lui faire confiance. Allez, c'est un vieux routier. Oui, en tout cas, c'est la conscience même. Il est venu ici et il a inspecté la maison jusque dans ses moindres détails. Oui, maintenant, il sait exactement ce qu'il veut faire. Écoutez, quelqu'un marche dans le parc. Qui est-ce? Regardez à travers les volets. Tiens, c'est Monsieur Bédaride. Il entre dans la maison. Ah, il doit avoir du nouveau. Eh bien, je vais vous laisser. Et Monsieur Moissac, il s'est manifesté depuis l'autre jour? Silence de mort. Voulez-vous bien vous taire? On ne dit pas de phrases pareilles. Vous êtes superstitieuse? Non, c'est vous qui l'êtes. Oh, c'est vrai. Oh, 3 signes de croix, vite. Voilà. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ces menaces ne sont qu'une manœuvre d'intimidation. Un grand coup de bluff. Ah, si vous pouviez dire vrai. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Bédaride. Madame Genevois, comment allez-vous? Très bien, merci. Mais c'est ma pauvre amie qui est bien ennuyée. Eh bien, en tout cas, je vous remercie de lui avoir donné mon adresse. Et vous inquiétez pas, je m'occupe d'elle sérieusement. Oh, je n'en doute pas. Je me sauve, Madame Moissac. Je vous téléphonerai samedi matin pour savoir comment tout cela se sera passé. Merci, ma petite Margot. À bientôt. Enfin, du moins, j'espère. À bientôt, j'en suis sûre. Au revoir, Monsieur Bédaride. Adieu, madame. Oh, je ne vous reconduis pas, hein, vous connaissez le chemin. Oui. Alors, monsieur Bédaride? J'ai retrouvé votre monsieur Plantin. Pas possible. Oui, j'ai fait tous les hôtels autour du cimetière Montparnasse. Oui.
Et j'ai fini par le dénicher impasse Dido à l'hôtel Veracruz. Je l'ai interrogé. C'est un brave homme qui est très embêté de tout ce qu'il a entendu. Et d'après les détails qu'il m'a donnés, il n'y a pas de doute. Le visiteur, c'était votre mari. Il en est donc arrivé là. Hélas, oui, madame. Où l'amour peut-il conduire un homme? Et si j'ai un conseil à vous donner, divorcez. Il n'y aura plus de raison de vous assassiner. Divorcer? Mais on voit bien que vous ne me connaissez pas, monsieur Bédaride. Je ne suis pas une femme à plier sous la menace, moi. Même si j'ai peur. Oui, j'ai très peur. Mais maintenant, je veux me venger. Je veux que vous arrêtiez l'assassin qui l'a payé. On fera avouer cet homme et mon mari ira en prison. En prison. Là où il n'y a pas d'autre femme. J'irai le voir tous les jours. Là-bas, il sera bien à moi toute seule. Eh ben, comme vous voudrez. Oui, et l'assassin, il habite toujours l'hôtel? Non, il a rendu sa clé le soir même. Ah. C'était, paraît-il, un comédien en chômage. Un nommé René Faleron. Un sinistre individu, à ce que nous pouvons constater. Eh bien, nous l'attendrons de pied ferme, monsieur Bédaride. Et j'espère fermement que grâce à vous, demain soir, à minuit, cet homme aura cessé de nuire. Je vous ai déjà remis de l'argent. Le danger passé, je doublerai la somme. Oh, madame. Non, laissez donc. Dites-vous bien que l'arrestation de mon mari me procurera une joie que je ne paierai jamais trop cher. Eh bien, alors à demain soir. Oui. Dès 8 heures, fermez tous les volets de votre maison. Oui. Bouclez également la porte du bar à double tour. Oui. Et de votre fenêtre, vous n'aurez qu'à me guetter et vous viendrez m'ouvrir. Entendu. Alors à demain, madame. À demain. Au revoir, madame. Bonsoir, monsieur Moissac. Ah, c'est vous, mais je vous avais pas vu venir. Eh dame, il n'y a pas le plus petit clair de lune. Hein. T'en rêvais pour mon genre de boulot. Quelle heure est-il? 11 heures. Vous y allez tout de suite? Non, on a dit minuit, je ferai ça à minuit. Moi, mon travail, c'est du précis et du minuté. Pas de fantaisie, j'ai horreur de ça. Bien. Vous êtes sûr que ma femme est chez elle? J'ai téléphoné vers 9 heures, elle a répondu. Je me suis excusé en disant qu'on m'avait donné un faux numéro. Dis donc, elle a pas l'air aimable. Mais vous avez peut-être eu tort de téléphoner si on lui mettait la puce à l'oreille. Bah, pourquoi voulez-vous? Des faux numéros, ça arrive tout le temps. Non, je crois surtout que je l'ai réveillée et qu'elle doit pas aimer ça. Vous avez revu Rita? Bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous y avez dit sur notre petite conversation? Que vous n'aviez trouvé aucun moyen pour me libérer. Alors? Alors, elle a fait un peu la tête et puis elle m'a quitté aussitôt après le dîner. Ouais, pour aller retrouver l'autre. Vous croyez? Madame, elle veut se marier, cette fille. Comme elle croit qu'avec vous, ça sera jamais possible. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Je vous ai apporté l'argent. Voilà 500 000 francs pour commencer. Bon, merci. Je compte pas, hein, je vous fais confiance. Comme je vous fais confiance à vous-même. Non, ayez pas peur, je suis régulier. Bon, alors vous attendez là, quand j'ai fini, je réplique et vous me donnez les derniers 500 000 balles. D'accord. Dites, supposez que je vous raconte une blague et que j'ai pas touché à votre femme, et que j'empoche le pognon quand même. Je cours le risque. Allez, qu'est-ce que vous voulez que je vous rapporte? Quoi? Bah oui, quoi, dans la chambre de votre femme, il y a bien un petit quelque chose que je peux foncer. Histoire de vous prouver que j'y ai bien été dans la chambre et que tout s'est passé comme vous voulez. Oui, il y a sur la cheminée une petite photographie où je suis avec ma femme. Rapportez-la, moi. Ça vous fera un souvenir, hein? D'accord. Dans votre genre, vous êtes correct. Ah, c'est la première fois qu'on me l'a dit, ça, tiens. Voilà la clé de la maison. Tenez, celle que j'avais autrefois. Merci. Depuis que vous y êtes plus, vous êtes sûr que la serrure n'a pas été changée? Non, c'est toujours la même. Et les plans que je vous ai faits, vous les avez bien étudiés? Je les ai dans l'œil comme un tableau de bord. Bon, là-dessus, j'y vais. Qu'est-ce que vous allez faire? Le tour de la propriété, en pépère, bien tranquillement. Puis, au moment voulu, hop, je saute le mur et exécution. Avec quoi? Oh, revolver, j'ai l'habitude, ça suffira pas. Allez, vite. Et bonne chance. Trop, dites pas ça, ça porte la presse. Oui, pardon. Allez, à tout à l'heure. Ok. Quelle heure est-il, monsieur Bédaride? Minuit moins de 5, madame. Mes jambes ne peuvent plus me porter. Eh bien, asseyez-vous. Tenez là, dans le fauteuil, là, vous serez très bien. Merci. Ah, regardez mes mains comme elles tremblent. Mais calmez-vous, puisque je vous dis que toutes nos précautions sont prises. Mais c'est plus fort que moi. Mais voyons, tous les volets sont fermés. Je les ai vérifiés les uns après les autres. Oui. Dans la salle de bain, rien à signaler. Ici, nous avons visité l'armoire, les 2 placards. Sous le lit, il n'y a personne. Quant à la cheminée, vous avez fait du feu toute la journée. C'est pas par là que l'assassin descendra. Oui, à moins que ce ne soit le diable. Le diable, ça m'étonnerait tout de même. Et voilà, je crois que c'est le moment de nous séparer. Ah. Bien, tenez, prenez ces 2 revolvers, un dans chaque main. Oui. Vous savez tirer, hein?
Autrefois, je tirais au pistolet avec mon père. Eh ben, c'est parfait. Et maintenant, vous allez vous enfermer à double tour de l'intérieur, hein? De l'intérieur, surtout. Oui. Et vous laisserez la clé dans la serrure. Oui. Comme ça, si j'étais tué, l'assassin aura encore pas mal de travail avant d'arriver jusqu'à vous. Et s'il parvenait à défoncer la porte, n'hésitez pas à tirer dessus. Vous êtes en état de légitime défense. Est-ce que j'éteins la lumière? Eh bien, naturellement, voyons. S'il y avait de l'imprévu, qu'au moins vous ne serviez pas de cible. Et vous, dans le boudoir, monsieur Bédaride, vous allez éteindre aussi? Vous pensez, je suis pas fou, moi. Obscurité totale. Oh là là. C'est la première des précautions. Je vais rester tranquillement devant votre porte à écouter la pendule. Et quand minuit sonnera, eh ben, j'aime mieux vous dire que j'aurai le doigt sur la gâchette. Allez, vite, enfermez-vous. Hein. Ah. Porte. Tournez la clé. Ah, parfait. Quelle heure est-il? Il est minuit moins une. Vous avez éteint? Oui, chut. Monsieur Bédaride, Oui, vous êtes toujours là? mais naturellement, voyons. Chut. Monsieur Bédaride, j'ai peur. Ah, j'ai peur. Eh oh, qui va là? Oh, les mains! Oh, nom de Dieu! Oh, non, qui est là, je demande? Alors! Aïe! Ah, le salaud, je l'ai eu, je crois. Ça y est, mais qu'est-ce que c'est, ça? Mais vous me lâchez, vous! sans blague. Mais lâchez-moi! Allumez l'électricité. Allez, vite. Oh, mais elle fait qui êtes-vous? Police. Police, eh ben moi aussi police. Demandez à Madame Moissac. Madame Moissac, vous pouvez sortir, il n'y a plus de danger. Oh, monsieur le commissaire, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous arrêtez monsieur Bédaride? Ah, c'est vous le détective privé? Eh ben naturellement, vous êtes plutôt brutal, vous, hein? Excusez-moi, dans l'obscurité, on vous avait pris pour l'assassin. Oh, alors quoi, Madame Moissac? Vous aviez alerté aussi la police? Oui, monsieur Bédaride. Oh, me faire ça à moi? Vous n'aviez pas confiance? Mais bien sûr que si, monsieur Bédaride, mais au dernier moment, j'ai pensé qu'en cas de difficulté, ce serait bien que des inspecteurs soient là pour vous prêter main forte. Peut-être même pour vous sauver la vie. Oui, en fait de me sauver la vie, me passer à tabac, moi, hein? Excusez-nous. Mais alors, dites-moi, l'assassin, où est-il passé? Eh ben, où est-il passé? Moi, j'ai tiré sur lui, je l'ai sûrement touché. Il a poussé un cri, et puis après, moi, je sais plus où vous êtes mis à trois pour me tomber dessus. Il n'a pas pu filer par la porte, j'étais sur le palier. Eh ben, par la fenêtre, Vous voyez bien qu'elle est fermée. Ah, la cheminée. Non, la cheminée est trop étroite pour qu'un homme s'y cache. Et puis, vous voyez bien que le tablier est baissé, alors, voyons. Et alors? Alors, il s'est volatilisé comme ça. C'est tout de même pas un pur esprit. Et vous êtes sûr qu'il a pas filé par la porte? Je vous répète que j'étais devant, enfin. Ah, attendez, sous le canapé, peut-être. Non, rien du tout. Ça, alors, Enfin, y a pas trop de Vous ne voyez le tout, il n'y a pas de raison. Moi, je vous dis, je l'ai touché, là. Non, vous entendez, tout ça sonne le fleuve. Bah oui, à moins qu'il y ait une trappe comme au Châtelet, mais non, je vois rien de rien. Eh ben, messieurs, je croyais que ces disparitions n'arrivaient que dans les romans policiers. Extraordinaire, ça. C'est la première fois que je me trouve devant un cas pareil. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Chef, Laissez-moi, j'en plains. Chef, on a découvert ce type-là, il faisait le guet devant la propriété. Pas du tout, je passais. Non, inspecteur, non, vous avez dit juste. Cet homme est mon mari, et il faisait le guet pendant que son complice essayait de m'assassiner. Oh, René, ils vous ont tué? Comment? Vous connaissez ce détective privé? Quoi, il est aussi détective privé? L'inspecteur, c'est un fou, moi, je connais pas ce monsieur. Taisez-vous, je vous prie. Ah, ben, j'ai bien le droit, Dites-moi, tout. monsieur Moissac, en regardant monsieur Bédaride, vous venez de dire avec étonnement, il est aussi détective privé. Vous lui connaissez donc une autre profession? Je vous dis, inspecteur, que cet homme ne me connaît pas. Mais moi, je le connais bien, par exemple. Mon enquête conclut à son entière culpabilité. Oui, monsieur, il a payé un gars pour assassiner sa femme, et je trouve bien dommage que ce gars-là ait filé. Vraiment, je crois rêver. Une telle ressemblance... Enfin, vous êtes sûr que vous n'êtes pas René? On est qui? René Faleron? Faleron, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce nom-là, moi. Ah, mon Dieu! Allons, bon, voilà la vieille qui se trouve mal maintenant. Allons, madame, allons, remettez-vous, voyons, remettez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il se passe, inspecteur, que j'ai tout compris. Ah, hein, vous avez bien de la veine, vous. Bédaride et René, l'assassin,
Ce n'est qu'une seule et même personne. Oh, mais dites donc, vous, là. Parfaitement. Je suis peut-être folle, mais pas idiote. Vous venez de vous couper, mon garçon. Qui, moi? Oui. Pourquoi dites-vous que c'est la première fois que vous entendez prononcer le nom de René Faleron, étant donné que ce nom-là, c'est vous-même qui me l'avez appris? Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Eh ben... Pourquoi as-tu menti? J'ai... Finissons-en. j'ai- Monsieur Moissac, reconnaissez-vous dans cet homme l'assassin que vous avez payé pour tuer votre femme? Oui, inspecteur. Dis donc, mon petit René, tu sais que ça peut te mener tout droit à la guillotine. Non, puisque j'ai tué personne. Mais l'intention vaut le fait. Non, vous énervez pas. Je n'ai jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Il faudrait le prouver. Et vous n'avez qu'à regarder mon revolver et les deux que j'ai donnés à Madame Moissac. Toutes les balles sont à blanc. À blanc? Mais alors, mes 500 000 francs, salaud! Et les 300 000 que je vous ai donnés pour me défendre? Mais vous allez voir qu'ils vont regretter que ce ne soit pas des vraies balles. Oh, escroc! Oh, ben, j'aime mieux ça qu'assassin. C'est exact, chef. Toutes les balles sont à blanc. Dis donc, René, tu m'as l'air d'un drôle de petit farceur, toi. Oui, je rigole comme ça de temps en Oui, temps. avec l'argent des autres. Ça vaut mieux qu'avec leur vie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe encore? Laissez-moi! Chef, je vous amène une femme. Qu'est-ce que c'est encore que celle-là? Margot! Rita. Marguerite! Quoi? Vous la connaissez tous? Ma petite Margot, qu'est-ce qui vous arrive? Je n'y comprends rien, madame. Je passais devant la propriété. Où alliez-vous? Je me promenais. Comme ça, par hasard. Et à une heure pareille. C'est mon droit. Ouais, te donne pas tant de mal, chérie, en effet. Chérie. Mais de quel droit l'appelez-vous chérie? Ben, c'est ma petite femme, vous n'avez pas encore compris, hein, mon amour? Garce, salaud! Oh, écoutez, ça va, vous, hein? Quand je pense, monsieur l'inspecteur, j'aimais cette femme à en crever. Elle s'est refusée à moi, elle se donnait à ce voyou. Eh oui, mais lui, je l'aime. Mais alors pourquoi avoir promis de m'épouser quand je serai libre? Et pourquoi vous donniez de l'argent à René, pardi? N'est-ce pas, René? Oui, naturellement. Compliment. Ah, vous formez un joli couple. Il faut comprendre, monsieur l'inspecteur. Figurez-vous que Marguerite et moi, on est des comédiens de classe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on trouve pas d'engagement. Parce que les directeurs, eux, ils ne prennent que des minables. Enfin, pensons. Alors, tous les deux, un jour, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas exercer notre talent sur la scène, pourquoi on ne jouerait pas la comédie dans la vie? C'est ce qu'on a fait. Et croyez-moi, c'est 100 fois plus excitant. Et rémunérateur. Oui, ça aussi. Alors, Ben, voilà qu'il y a 2 ans, Margot fait la connaissance du ménage Moissac. Et avec eux, elle se met à jouer les femmes du monde. C'est d'ailleurs son emploi. Moissac lui fait la cour, et il va jusqu'à quitter sa femme dans l'espoir que Margot, qu'il appelle Rita, deviendra sa maîtresse. Eh, Tintin, la Marguerite, pas folle. D'abord elle-même. Et puis, il y avait à jouer un 2e acte du tonnerre. Et dire que pendant ce temps-là, cette sale petite vipère continuait à venir me voir. Ben, pour étudier le terrain, pardi. C'est comme ça qu'elle apprend que vous ne divorcerez jamais. Alors, délicatement, sans avoir l'air de rien, elle aiguille le Moissac sur Bibi, et je me mets à composer un rôle d'assassin, mais criant de vérité. Je loue une chambre dans un hôtel crasseux, et Moissac marche à fond. D'accord, je lui promets de refroidir la vieille. La vieille! Dites donc, je n'ai que 60 ans! Ah ben, je regrette, mais vous faites plus. Je continue, oui, je continue, vous permettez, madame. C'est alors qu'après la visite de Moissac, j'invente de toutes pièces un personnage que j'appelle Plantin. Et ce Plantin écrit à madame Moissac qu'on veut l'assassiner. Margot rend visite à la pauvre femme et lui dit « Mais adressez-vous donc à un policier privé, que je vous garantis de tout premier ordre, un nommé Bédaride. » Et madame Moissac vient me voir. Alors là, messieurs, oh, quel joli personnage j'ai pu créer. René avait l'œil torve, l'accent faubourien. Et Bédaride, lui, avait une bonne gueule et du soleil plein les lèvres. J'accepte de défendre madame Moissac. Contre qui? Contre moi-même. Ah oui, qu'il y a des moments où on rigole bien. Ensuite? Je joue mes 2 personnages comme Feu Jouvet lui-même. Et ce soir, à minuit, me voilà tout seul dans le boudoir, en train de m'attendre, revolver en poing. La pendule sonne, je renverse un meuble, je tire à blanc, je fais « Ah !» Je te tombe sur le poil. Oui, ça, évidemment, c'était pas prévu dans la pièce. Et alors, dis-moi, si on n'avait pas été là, qu'est-ce qui se serait passé? Oh, je vais vous le dire, inspecteur. Il serait venu me trouver là où je l'attendais, et au vu d'une simple photographie, je lui aurais encore versé 500 000 francs. Et moi, 300 000. Et avec le fric, il se serait carapaté avec Margot, qui rôdait dans les parages. N'est-ce pas, René? Bah, peut-être, oui. Mais dis-moi, 1 600 000 balles, ça fait de jolis petits cachets d'acteurs, ça? Bah, pas mal, oui. L'embêtant, c'est que la pièce est ratée. Bah, on est tombé sur un four, ça arrive au meilleur. Mais dis donc, quand le public n'est pas content, on rembourse. Oh non, ça, il y a longtemps que ça se fait plus, alors. Eh ben, dans la vie, ça se fait. Allez, allez, rends-moi le fric. Oh, bah, si vous y tenez. Allez, voilà.
Pour une fois qu'il y avait de la recette. Laissez-moi vous dire, monsieur Bédaride, que vous êtes un très vilain monsieur. Vous devriez le remercier, au contraire, madame. Moi? Vous vous rendez pas compte qu'il vous a sauvé la vie? Dans son genre, c'est un malhonnête homme. Il était payé pour vous tuer. Mais c'est pourtant vrai. Vous m'avez défendu contre mon mari, monsieur Bédaride. Mais oui, madame. C'est pourtant vrai que sans vous, je serais morte. Qu'on lui rende son argent à ce Merci, pauvre homme. madame. Vite. Et je vous avais encore promis 300 000 francs. Oui. Je vous les donne tout de suite. Rien du tout. Comment? Oh. Allez, emmenez-moi tout ce joli monde au dépôt. Oh, vous embarquez aussi mon mari, j'espère. Surtout lui, madame. Oh, merci, inspecteur. Quelle joie vous me faites. Que je regrette de ne pas t'avoir tué. Non, ne l'écoutez pas, inspecteur. C'est parce que, sur le moment, il n'est pas content. Mais j'irai te voir tous les jours à la prison, mon chéri. Tu vas voir comme on va être heureux. Oh, mais j'y pense. Tu vas peut-être avoir froid là-bas. Attends, mon chéri, attends. Tu as laissé ici un vieux chandail. Je vais aller te le chercher. Et puis des vieilles chaussettes de laine. Elles sont pleines de trous, mais ça ne fait rien, Kiki, viens vite que je te raconte. Viens vite, mon Kiki, viens vite. Oh, mon Kiki, viens, mon Kiki. Un malhonnête homme, nouvelle radiophonique de Jean Marcillac, avait pour interprète André Var dans le rôle de Robert Moissac et Charlotte Clasis dans le rôle de Mathilde Moissac, avec Michel Montel, Raymond Pélissier, Guy Decomble et Jacques Morel dans le rôle de l'acteur Belin, qui interprétait deux personnages, René le tueur et Bédaride le détective privé. Bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Noël Barbet, opérateur Charles Marié.